Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore très heureux de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager la suite de cette méditation sur Matthieu chapitre 5. Alors, nous sommes arrivés à la moitié de cette série de méditations sur ce passage de Matthieu 5, versets 1 à 12. J'espère que vous avez apprécié déjà jusque-là la participation aussi de mes deux collègues pasteurs invités. Tout d'abord, le pasteur Denis Biava. J'étais vraiment content qu'il puisse vous partager aussi sur un des versets de ce passage. Denis, en fait, a été mon pasteur formateur, celui qui m'a permis de découvrir l'appel de Dieu dans ma vie et de pouvoir aujourd'hui le servir pleinement. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis Jérémy, c'est un autre pasteur que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés récemment, on est devenus amis récemment. Et c'était avec joie que j'ai pu l'écouter aussi hier, nous partager donc sur le verset 5. Aujourd'hui, nous sommes donc au verset 6 pour cette vidéo. Et le texte qui nous concerne, c'est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5, verset 6. Je voudrais commencer avec une question. De quelle justice avons-nous faim et soif? Avons-nous faim et soif de quelque chose de spirituel, d'une justice spirituelle ou d'autre chose? Allons un peu plus loin. À quel type de justice ce verset fait-il référence? Et puis, pourquoi associer la justice à la faim et à la soif? La promesse de Jésus ici, aussi, c'est quand même de dire que cette faim et cette soif-là seront rassasiés. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, manger et boire nous parle déjà de choses fondamentales pour la survie. Essayez donc de vivre, de survivre sans manger et boire. Je pense que vous aurez beaucoup de difficultés. Vous manqueriez de tout ce qui est nécessaire pour remplir votre vie. Se pourrait-il que dans ce verset, il soit question de survie pour nous? Et si c'était le cas, de quelle survie ce texte veut nous parler? Notre vie naturelle sera rassasiée par des ressources naturelles. Notre vie spirituelle sera rassasiée par des ressources spirituelles. La faim et la soif dont il est question ici, c'est la justice de Dieu. De satisfaire son cœur, de satisfaire ses demandes, de satisfaire sa volonté comme lui a décidé que ce soit le cas. Et pas comme je pense que les choses doivent se faire. La seule justice de Dieu satisfaite par Jésus à la croix peut rassasier nos vies. La justice de Dieu a été satisfaite par Jésus-Christ à la croix. Et seule cette justice peut rassasier nos vies, peut nous remplir. Jésus nous invite à être au bénéfice de la justice parfaite de Dieu. Parce qu'il est question ici de justice de Dieu, vous l'avez compris, d'avoir faim et soif de la justice qui satisfait le cœur de Dieu. Être au bénéfice de la justice de Dieu en Jésus, c'est être béni spirituellement. C'est la façon dont Dieu déverse ses bénédictions spirituelles sur nos vies. À travers sa justice parfaite. À travers sa justice parfaitement obtenue sur la croix du Calvaire. Pas notre justice à nous, pas nos œuvres, pas nos accomplissements. Sur quoi nous appuyons-nous chaque jour pour vivre les bénédictions de Dieu? Sur quoi nous appuyons-nous chaque jour pour dire « Je suis béni de Dieu ». Bien-aimé, tu es béni de Dieu. Tu es béni de Dieu parce que la justice, sa justice, la justice de Dieu, a été satisfaite en Jésus-Christ. Et comme tu es en Jésus-Christ, tu es au bénéfice de cette justice. Donc tu es béni. Je vais le dire autrement. Sur quoi ou sur qui comptes-tu pour être béni? Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » La justice que Dieu attendait, bien-aimés, c'était le sacrifice d'un innocent. Jésus est mort sur la croix en sacrifice pour que la justice de Dieu soit satisfaite.
La colère de Dieu que méritaient nos péchés est tombée sur Jésus. Comme l'Écriture le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Par ce moyen, le châtiment tombé sur Jésus fait que Dieu est satisfait. Et donc, il peut te bénir. C'est pas parce que tu vas faire ceci ou faire cela, ou ne pas faire ceci ou ne pas faire cela, que Dieu aura plus de désir de te bénir. Dieu a le désir de te bénir chaque jour parce que tu es en Jésus. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas corriger nos voies quand celles-ci sont mauvaises, ou demander pardon quand nous avons péché. Mais la bénédiction nous est acquise en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Quand ce que Dieu commande est accompli, le pardon est pourvu. La mort de Jésus à la croix rend Dieu propice pour nous, c'est-à-dire qu'il le rend favorable pour moi, pour toi. Dieu seul juge des humains. Dieu, seul juge des humains que nous sommes, ne nous condamne plus. Dieu, notre juge, ne nous condamnera pas, car le moyen de justice est rempli. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Si Dieu est ton juge et que Jésus est ton avocat, Dieu ne te condamnera pas. C'est ce que nous révèle l'Écriture. C'est de cette justice-là que Jésus parle. Il faut avoir faim et soif que la justice de Dieu soit satisfaite. Le moyen que Dieu a pourvu et prévu pour bénir les hommes. Et c'est de cette justice dont nous devons avoir faim et soif. Nous devrions avoir une faim de voir cette justice s'appliquer à d'autres. Nous devrions avoir une soif de voir cette justice s'appliquer à d'autres. Car Jésus dit que nous serons pleinement rassasiés de cette façon. Prions pour que la justice de Dieu s'étende tout autour de nous, sur nos familles, sur nos amis, sur nos collègues de travail, sur nos voisins, sur celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Nos désirs de bénédiction doivent être fervents devant Dieu. Nous devrions donc vouloir que la justice de Dieu, celle qu'il commande, soit satisfaite. D'abord pour nos vies, car c'est de cette façon que nous avons la bénédiction, mais aussi pour notre prochain, car c'est de cette façon que lui aussi sera béni. Dieu a choisi de bénir l'humanité en faisant don de son Fils Jésus sur la croix. Je termine par une dernière référence, un verset que j'aime beaucoup, Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que nous découvrons dans la Bible que ce que tu attendais, eh bien, pour pouvoir pardonner les hommes, pour pouvoir me pardonner, a été accompli. Il y avait la nécessité d'une justice. Elle devait s'appliquer. Et cela est chose faite, Seigneur. Tu as choisi, et ça me dépasse, de donner ton Fils unique pour que ta justice soit satisfaite. Tu as choisi, Seigneur, de le frapper lui pour que moi je ne sois pas frappé. Tu as choisi en quelque sorte, Seigneur, que lui soit maudit sur le bois pour que moi je sois béni dans cette vie. Ça me dépasse, Seigneur. Tu es l'auteur de ce salut et c'est toi qui le mènes à son plein accomplissement. Je veux te remercier, Seigneur. Et tu nous dis dans ce texte, heureux sont ceux qui ont faim et soif de voir la justice de Dieu s'accomplir. Ma prière, Seigneur, c'est que ta justice remplisse nos cœurs, mais que ta justice remplisse aussi le cœur de mon prochain. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi encore ce matin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.